C'est terminé, on est désolé, mais finalement c'était certainement parce qu'il fallait renouveler le projet associatif et qu'il fallait se renouveler d'une façon ou d'une autre. Ça faisait 20 ans qu'on était là, 20 ans d'accompagnement à la scolarité, de cours de langue française pour les personnes étrangères et françaises également, de remise à niveau, même si ça on le maintient encore un petit peu. On était sur des cours de théâtre pour les petits, les tout petits, à partir de 3 ans et jusqu'à adultes. On était sur des ateliers d'écriture. On a fêté le printemps des poètes pendant 15 ans. Souvenez-vous, dans les classes où on allait lire les poèmes, où on est allé dans les restaurants, où on est allé sur les marchés lire des poèmes pour fêter le printemps de la poésie. Malheureusement, avec le Covid, tous les services dans lesquels on a travaillé, toutes les prestations se sont arrêtées. Ainsi est morte, ou presque, l'association des mots de Josy. Une situation loin de satisfaire Jocelyne Garcia, la fondatrice. Avec Lilia Alvarez et son équipe, elle vient de rejoindre une association spécialisée dans le handicap et les troubles de l'autisme pour créer Unique. On a vu petit à petit le besoin des familles, parce qu'il y a énormément de familles, pas 1 sur 100, mais presque plus de parents qui sont touchés par ce handicap, quoi qu'il en soit. Et donc on a trouvé évident cette continuité de monter Unique ensemble. Et puis voilà, les mots de Josy continuent via Unique, et puis l'aide, et elle est importante, et puis de travailler tous ensemble pour une inclusion de tout le monde. Vie sociale, développement personnel et autonomie. Le programme d'Unique repose sur de bonnes bases. Parler d'autisme, mais pas que, de troubles neurodéveloppementaux et surtout vulgariser ce handicap. Après, on va proposer une approche de vie sociale et de développement personnel et d'autonomie. Donc ça va se faire avec des associations comme le BREC qui vont permettre aux jeunes de pouvoir faire des ateliers pré-professionnels. Des sorties également entre eux pour créer un lien et pour avoir une vie de jeunes classique. La mise en commun de l'expérience de ces deux associations et de leur savoir-faire représente une vraie richesse pour le territoire. D'accompagnement du handicap et des personnes qui sont touchées par des questions de handicap de type cognitif, nous manquions d'acteurs sur le terrain. Et je trouve que cette association vient à point nommé pour proposer un certain nombre d'actions autour de valeurs fortes de solidarité, d'inclusion, qui consistent à aider à changer le regard sur le handicap, et des actions très concrètes qui vont être mises en œuvre pour les familles, pour les personnes, pour les enfants, sont tout à fait nécessaires et viennent très utilement compléter un certain nombre d'actions que nous menons avec la communauté de communes au titre de la petite enfance et de l'enfance. Et donc à ce titre-là, c'est pour ça que nous avons soutenu et accompagné cette action.